Bienvenue dans B-Boy Knowledge 31, les débuts du graffiti en France, partie 1. Dans cet épisode, nous allons aborder les débuts du graphe en France. Nous allons notamment parler des PCB, Paris City Painter, moins connus sous le nom de Petit Compeintre ou Pussycat Predator. Nous allons également parler de 93 NTM, bien sûr, et beaucoup d'autres précurseurs du graffiti en France. Les photos qui défilent en haut de l'écran sont de l'artiste Dern, un Allemand. Je vous montre son travail parce que je kiffe, mais nous ne parlerons pas de lui dans cet épisode, c'est juste un clin d'œil, c'est pas la même époque. C'est parti! Les premiers crews des années 80 étaient Paris City Painter, avec Blitz, Spirit et Asphalt. Ils deviennent par la suite les Forces Alphabétiques. Il y avait aussi les Ugly Three, Dynasty, Webo, Bad Benny, qui sont les premiers à réaliser un wall car top to bottom, c'est-à-dire un graffiti sur la totalité de la rame, du bas jusqu'au toit. En 1984, joyeux Noël. Il y avait également les BBC, G1, H, Ski, Cash et Slaz. Et le Bomb Squad 2, Bando, Scam et plus tard Graph 2. Pour les graffeurs sévissant en solo, il y avait Darko, Psychose, Colt, Lokis, Scipion, Boxer, pour ne citer que les plus connus. 3. La première fois que la presse grand public s'intéressait vraiment au graffiti, c'était en 1981 par le biais de Pascaline Cuvelier dans une enquête intitulée Graffiti Non-Stop, qui recoupait 3 articles. Bien entendu, à l'époque, les médias ne qualifiaient pas ça d'art, mais plutôt de vandalisme. Le problème, c'est que malgré l'amende d'un montant de 400 francs donné par la RATP, ce qui donnerait 153 € aujourd'hui à peu près, et 180 $ environ. Malgré l'image mauvaise que donnent les médias du graffiti, ça n'a pas l'effet escompté. Plus ils parlent de graffiti, plus le phénomène ampleur. C'est le bad buzz. 4. Par le plus grand des hasards, l'éducation nationale a fait découvrir et a donné l'envie, même la vocation à certains graffeurs de s'y mettre. Et oui, Psychose, Chic, ONO, Colt, pour ne citer qu'eux, ont découvert leur premier graffiti dans un livre d'histoire-géographie. À l'école, dans un chapitre concernant les États-Unis. Une photo de plusieurs rames de métro retournées de graphe, une illustration choisie pour représenter la mégalopole de New York à l'époque. Ils n'oublieront jamais cette image. Pour Colchen et Joey Star, c'est pareil, ils découvrirent cette photo dans le livre scolaire d'un pote qui allait au lycée Paul-Éluard en secondaire. Comme le disait le célèbre écrivain Olivier Cachin dans sa conférence, que vous trouverez sur ma chaîne d'ailleurs, à l'époque pas d'internet, pas de chaîne câblée. Combien de passionnés se sont retrouvés nez à nez avec le hip-hop en voyant une scène de quelques secondes de danse dans Flashdance ou un mouvement furtif de b-boying dans un clip ou encore une photo dans un manuel scolaire que Joey Star regardait pendant des heures. Tous ces fragments de hip-hop par-ci par-là qui donneraient une vocation pour certains. 5. À Paris, Blitz, un des premiers graffeurs, constate qu'il n'est pas le premier à sévir sur Paris. Il y avait des tags et des gigantesques fresques un peu partout, notamment rue du Bac, boulevard Saint-Germain et de plus en plus sur les quais de la Seine et la palissade du Louvre. Toutes ces œuvres étaient de Bando, un franco-américain qui avait découvert le graphe à New York directement, auprès du légendaire BR167 du TDS, The Death Squad, et T-Kid du groupe TNB, The Nasty Boy. 6. Bando avait créé son crew avec Scam, Bomb Squad 2. Il faisait beaucoup d'allers-retours Paris-New York car il avait de la famille là-bas. Il a fait son premier graphe vers l'âge de 15 ans à Central Park avec le graffeur Beer 167 qui l'initie. À Paris, il commence en 1983 à graffer sur les quais de la Seine. 7. Il disait concernant ses sessions sur les quais de la Seine, je cite, « Je me suis souvent fait courser par les keufs, mais ces connards arrivaient toujours que d'un seul côté. Il aurait été si simple de m'encercler. Du coup, j'ai un pote qui faisait le guet. » 8. Colt rejoint par la suite le groupe Bomb Squad 2. Bando explique, avec Colt et Sam, on taguait souvent la nuit après avoir tapé des bombes chez Castorama. Je me souviens du plan où on mettait Colt sur un fauteuil roulant et on remplissait le dessous avec plein de bombes. Ça marchait super bien, c'était toujours mieux que de payer 60 francs ou 80 francs des bombes. 9. Par la suite, Bando sympathise avec des graffeurs un peu partout. Il fit venir Ali et John Wan de New York, Shaw des Pays-Bas, et il s'allia à Londres avec le fameux crew TCA, The Chrome Angels, le crew de Mod 2 notamment. 10. En 85, il décide de s'allier, TCA et Bomb Squad 2. Il crée Crime Time Kings, CTK. Dans le groupe, il y avait Bando, Mod 2, Boxer, Sign, Squat, Shoe, Sense, Angel, Delta, John Wan, Colt. Si t'as kiffé cette vidéo ou tu en veux d'autres, mets un pouce bleu en l'air. Abonne-toi et n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets par exemple. Suis-nous sur Facebook, YouTube, Instagram. À bientôt. Peace!